Shalom bien-aimés, ici votre serviteur Edem Kofi. Nous venons poursuivre la série d'études bibliques La vérité qui sauve. Et dans cette première partie du titre, Un plan pour notre vie, nous allons élaborer certaines vérités dont nous avons besoin pour notre cheminement vers le ciel. Un pasteur parla du sujet « Pourquoi je crois en Dieu ?» Peu après, un homme bien mis le visiter à son bureau et lui dit « Le sujet de ce soir était très intéressant, mais tout ce que vous avez dit au sujet de Jésus vient de votre Bible. Dites-moi, si vraiment Jésus a vécu sur cette terre, pourquoi les livres d'histoire n'en parlent-ils pas? » C'est une bonne question, répondit le pasteur alors qu'il se tourna pour prendre quelques livres. En fait, l'histoire parle de Jésus. J'aimerais voir ça de mes propres yeux, répondit le jeune homme. Voici la lettre 97 tirée du 10e volume des lettres de Pline, le proconsul de Bithynie, une province de l'ancienne Asie mineure. Pline écrivit à l'empereur romain Trajan pour lui parler des événements survenus dans sa province. Voyez-vous, il demande des conseils sur la façon de traiter une nouvelle secte, les chrétiens. Il parle de leur croissance rapide et de la façon dont ils chantent des hymnes composés en l'honneur de Christ, leur chef. Pline envoya sa lettre aux environs de l'an 110 de notre ère. Elle donne des preuves convaincantes de l'existence d'un homme nommé Christ et de l'expansion de sa foi au temps des apôtres. Étonné, le jeune homme dit « Dites-moi un peu plus ». Le pasteur feuilleta un autre livre et ajouta « Tacite, un autre historien vécu à l'époque de Pline le Jeune. Dans ses annales, livre 15, chapitre 44, il parle de la haine de Néron pour les chrétiens et de la façon dont il les persécuta au moment de l'incendie de Rome. Tacite dit que le mot chrétien est dérivé de Christ. Il affirme que Jésus-Christ, le fondateur de la religion chrétienne, a été mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de l'empereur Tibère. Tous les faits donnés par Tacite correspondent exactement aux événements, aux noms et aux lieux donnés dans la Bible. Pasteur, je ne savais pas que ces choses figuraient dans les livres d'histoire, s'écria le visiteur. Le pasteur continua. Remarquez qu'aux environs de l'an 180 de notre ère, Cels écrivit un livre pour s'attaquer aux chrétiens. Il indique qu'à cette époque, le christianisme était devenu une force menaçante. Si vous doutez encore, souvenez-vous que les 4 évangiles sont aussi bien des livres historiques que ces livres séculiers. Quand ce jeune homme comprit que les livres sacrés et l'histoire séculaire affirment tous deux que Jésus vécut sur cette terre comme un homme, il s'en alla avec la conviction que Jésus était une figure réelle de l'histoire. Oui, Christ a existé depuis l'éternité. Oui, Christ a existé depuis l'éternité. Jésus n'était pas tout simplement un gentilhomme, il était également Dieu. Que dit Jésus lui-même au sujet de sa divinité? Jean 14, verset 7 à 9 dit « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Si vous désirez connaître la réponse aux questions qui est Dieu, à quoi ressemble-t-il? Vous n'avez qu'à regarder à Jésus qui dit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. »
Dieu le Père et Jésus le Fils ont existé ensemble de toute éternité, selon Hébreux 1, verset 8. Il n'y a point eu de temps où Jésus ne fut pas un avec le Père. Le Père ressent le même amour pour chaque être humain que Jésus a démontré durant son séjour ici-bas. Oui, bien-aimés, chers étudiants de la Bible, Christ est le cœur de l'histoire et de la prophétie. Étant donné que la vie du Christ est l'accomplissement de la prophétie, l'histoire de sa vie fut écrite avant sa naissance. Les prophéties de l'Ancien Testament présentent clairement les faits saillants de la vie, la mort et la résurrection longtemps d'avance. Le Nouveau Testament raconte l'accomplissement de l'histoire de sa vie. Écrite entre 500 et 1500 ans avant la naissance du Christ, les prophètes firent de nombreuses prédictions très précises sur la vie du Messie. Et tout au début du ministère terrestre du Christ, quand les gens comparaient sa vie avec les prophéties de l'Ancien Testament, qu'ont-ils conclu? Jean 1, verset 45 nous répond: nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Notre Sauveur fit appel aux prophéties qui se sont accomplies pour montrer son identité. Luc 24, versets 25 à 27 nous dit: et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Les prophéties qui se sont accomplies donnent des preuves convaincantes que Jésus est le Messie promis. Oui, la vie du Christ, l'accomplissement de la prophétie. Jetons un coup d'œil sur quelques-uns des passages prophétiques tirés de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans les registres du Nouveau Testament. La prophétie de l'Ancien Testament dit: et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça, c'est Michée 5, verset 1 qui nous le dit. L'accomplissement dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 2, verset 1, nous dit: Jésus étant né à Bethléem. Sa naissance est d'une mère vierge. Voici ce que l'Ancien Testament nous dit. Ésaïe 7, verset 14. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. L'accomplissement dans le Nouveau Testament nous dit dans Matthieu 1, verset 20 à 23. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa descendance est de la tribu de Juda. Ancien Testament, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Genèse dans Hébreux 7, verset 14, son accomplissement dit ceci: car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Son rejet. La prophétie de l'Ancien Testament nous dit dans Isaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Son accomplissement dans le Nouveau Testament, Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Sa trahison et la somme payée aux traîtres. L'Ancien Testament, Psaume 41, verset 9, celui-là même, mon ami avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait à mon pain, lève le talon contre moi. Et le nouveau et aussi un autre texte dans Zacharie 11, verset 12, il dit: je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi un salaire, sinon ne le donnez pas.
et ils espèrent, ils pesèrent pour son salaire 30 cycles d'argent. L'accomplissement dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 26, versets 14 et 15, dit « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 cycles d'argent. Sa mort et sa résurrection. La prophétie de l'Ancien Testament nous dit dans Psaume 22, verset 16, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Le Nouveau Testament, son accomplissement se trouve dans Luc 23, le verset 33. Nous pouvons lire aussi dans Jean 20, verset 25. Luc 23, verset 33 nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. » Sa sortie de la tombe. L'Ancien Testament nous dit, selon la prophétie, Psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Son accomplissement dans le Nouveau Testament, dans Actes 2, versets 31 et 32, la Bible nous dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Acte 2, verset 31. Bien-aimés, il est évident que Jésus n'a pas seulement été l'accomplissement de quelques prédictions. Sa biographie a vraiment été écrite à l'avance par des moyens surnaturels. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Après avoir examiné les preuves, nous devons prier et décider qui sera le maître de notre vie. Si vous ne le savez et pas encore, si vous ne l'avez pas encore fait, voulez-vous placer votre vie entre les mains de Jésus? Je me propose donc de prier avec vous si vous le voulez bien. Éternel notre Dieu, nous avons vu que pour notre vie, on a besoin de Jésus. Il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est parce qu'il nous a créés et nous sommes connectés à lui. Alors que nous pouvons choisir, en sachant qu'il a toujours existé dans l'histoire et dans nos vies et dans la Bible, nous voulons remettre nos vies entre tes mains, afin que lorsque nous connaîtrons réellement qui est Jésus, nous puissions nous donner à lui. Seigneur, fais-nous découvrir par ton Esprit Saint qui est Jésus dans nos cœurs et que nous puissions réellement l'accepter comme notre Seigneur Sauveur et que dès maintenant, nous puissions laisser sa lumière éclairer notre vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait déjà, car nous avons prié et reçu au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce vous accompagne et que le bonheur et la grâce soient avec vous à chaque instant. Nous allons poursuivre la seconde partie très bientôt et nous allons continuer par étudier au pied de Jésus. Que votre journée soit bénie.